Lorisande Bres, Yabakante Lause, Yeberebe Usaye, Brazande Broshika Yamakata. Bien-aimé, tu dois prier. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois prier sans cesse. Tu n'as pas idée de ce que la prière fait dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur Jésus lui-même, la Bible déclare qu'il avait pour habitude de prier tous les matins. La Bible nous dit, dans Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 22, que les bontés de l'Éternel ne sont pas à l'éternel, mais elles se renouvellent tous les matins. Ça voudrait dire que chaque jour, tu as besoin d'une onction nouvelle, tu as besoin d'une force, tu as besoin d'un zèle particulier pour atteindre ta destinée, pour atteindre tes objectifs. Bien-aimés, sans Dieu, vous n'êtes pas capable de concevoir quelque chose comme venant de vous. Votre capacité, au contraire, vous vient de Dieu. Vous devez comprendre ces choses. Que le zèle d'hier n'est pas le zèle de demain. Ta détermination d'hier n'est pas la détermination de demain. Vous devez comprendre que vous avez toujours besoin d'être connecté au ciel. Vous avez besoin toujours d'être connecté au sceptre. Sans quoi vous ne pourrez pas porter de fruits. On a toujours besoin des chrétiens qui prient les dimanches. Des chrétiens qui prient quand ils sont dans un groupe de prière. Vous devez avoir une intimité avec le Seigneur. Vous devez faire de la prière votre vie, un style de vie. Bien-aimé, tu dois constamment être en prière. Tout le temps, être en prière. Car 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 17, nous demande de prier sans cesse, sans relâche. En chaque instant, à tout moment, tu as besoin de prier pour avoir le discernement. Tu as besoin de prier pour avoir la force qu'il faut. Tu as besoin de prier pour entendre la voix de Dieu. Tu as besoin de prier pour prendre les bonnes décisions. Les enfants de Dieu, vous prenez des décisions sans prier, sans consulter Dieu. Vous parlez dans des réunions sans prier. Vous allez agir à la manière des hommes. Car la pensée de Dieu ne sera pas alignée à votre pensée. Vous devez avoir continuellement une vie de prière. Car lorsqu'on prie, nous sommes forts. Lorsqu'on prie, nous sommes remplis. Lorsqu'on prie, nous sommes vainqueurs. Je voudrais ce matin réactiver la vie de prière d'une personne. Une personne qui a arrêté de prier, une personne même quand tu veux prier, la force n'y est plus, la fatigue a pris le contrôle parce que tu cours après les choses de ce monde au lieu de laisser les choses de ce monde te courir après. C'est parce que tu ne pries pas, c'est parce que tu n'as pas une vie de prière que les choses t'échappent, que les choses s'éloignent de toi. Enfant de Dieu, écoute-moi. Tu es né pour adorer ton Dieu. Tu es né pour prier ton Dieu. Tu es né pour être connecté au sceptre. Car vous êtes le sabbat. Oh, Brengaya Maché, Rebosen de Broski Akunta. Je déclare par la foi que la vie de prière d'une personne, d'une servante de Dieu, s'enflamme ce matin. La vie de prière d'un serviteur de Dieu s'enflamme ce matin. Que le Saint-Esprit t'invite sans ton consentement même dans sa présence. Que tu sois attiré vers Dieu et que tu aies envie de prier à nouveau et que tu prennes plaisir dans la prière et que tu aies la révélation même de la prière. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Enfant de Dieu, tu dois prier. Tu dois prier. Vous n'avez pas idée de la puissance de la prière. Vous n'avez pas idée de ce que la prière crée en nous. Vous n'avez pas idée de la manière. La prière nous donne la capacité de le vouloir. Parce qu'il y a des choses que tu veux faire. Tu sais que tu dois le faire. Mais tu ne trouves pas la force pour le faire. Tu as besoin de prier pour avoir la force.
Tu as besoin de prier même pour avoir des idées. Tu as besoin même de prier pour avoir envie de servir Dieu. Revenez à la prière. Ne priez pas pour demander quelque chose à Dieu. Priez pour demander la force d'aimer Dieu. Priez pour être connecté au ciel. Priez pour prendre le plaisir dans les choses de Dieu. Priez pour être véritable adorateur. Et le reste se fera. C'était encore l'esclave du Seigneur pour vous exhorter ce matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu renouvelle votre vie de prière. Shalom.